chers 20 joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Glory, A Game of Knights, un jeu de Strategos Games, dont je ne connais pas l'auteur, parce que ce jeu est en fait un prototype que j'ai eu la chance et l'honneur de recevoir à Essen, par le contact qui était sur le stand de Strategos Games. Et donc, bien, dans les règles du prototype, de l'exemplaire qu'il m'a donné, nous n'avons pas encore mentionné le nom de l'auteur. Donc, je ne peux pas saluer l'auteur de Glory parce que, comme vous le devinez déjà, il y a de quoi saluer cet auteur qui nous a sorti un truc qui s'annonce pas mal du tout. Parce que le jeu n'est pas encore sorti. Le jeu va être sur Kickstarter d'ici quelques jours ou semaines. Quelques jours. Et il y a des choses à dire. Donc dans Glory, A Game of Knights, on va en fait incarner des chevaliers qui vont évidemment pour l'honneur et la gloire se battre dans des tournois. Il y a deux modes de jeu. Il y a le mode, on va dire, un petit peu compétitif agressif où on va jouer contre les autres joueuses, les autres joueurs, hein, et donc pour avoir chaque fois au bout du tournoi un seul vainqueur, une seule gagnante. Et on a le mode un peu plus, je l'appellerai pas pacifique, mais où on aura 3 tournois dans 3 villes différentes et on pourra s'inscrire dans chacun de ces tournois et jouer un seul combat pour, on va dire, le plaisir de combattre, mais sans avoir un vainqueur ultime. Alors, je vais tout de suite montrer le plateau justement donc du mode compétitif. Hein, donc, le jeu se déroule en 3 tours et en fait, à chaque tour, l'objectif, le but, ce sera de se préparer le mieux possible pour être le plus performant, puissant, compétitif pendant le tournoi. Et donc pendant le tournoi, le but étant d'être le vainqueur ultime pour avoir le maximum de points. En 2 mots, au début de la partie, donc une carte selon le nombre de joueurs va permettre de placer les chevaliers neutres, je vais les appeler, qui ne sont pas joués par les joueuses et les joueurs. Chevalier, c'est quoi? Ben, c'est simplement en haut à gauche la puissance du chevalier, le nombre de points qu'il faudra faire pour le battre. Sur le bandeau au milieu, c'est le nombre de points de prestige. En cas d'égalité sur les points de puissance, eh bien, il va falloir gagner par rapport au prestige. Et en haut à droite, c'est le nombre de points de victoire, de points de gloire qu'on va gagner si on emporte contre le chevalier. Donc le but, hein, on a un certain nombre de chevaliers qui sont mis au hasard au début de chaque tour. Ensuite, on va se placer sur la première ligne ici à un moment ou à un autre pendant la partie. Je vais expliquer ça dans quelques secondes. Puis on va réaliser le combat. Imaginons je gagne, ici le rouge gagne. Hop, on monte ici. Il a fallu avoir au moins 10 ou plus de 3 points de prestige. Le rouge gagne 6 points. Il joue le deuxième combat et ainsi de suite. Enfin ici il a pris un autre chemin. Mais... Bon, la boîte qui tombe, et ainsi de suite pour essayer d'être le gagnant final, ce qui ne procure qu'un point de victoire en plus, un point de gloire et une pièce. Donc ça c'est déjà un atout énorme du jeu, c'est que c'est pas le but n'est pas de gagner ici le tournoi et si on perd au premier tour on est éliminé, on a perdu la partie, pas du tout. Il y a des mécanismes qui font que on peut continuer à jouer et même bien jouer. Et donc ça, c'est super sympa. Mais évidemment, tout l'intérêt de ce mode-ci, c'est que si on se retrouve dans la même partie de tableau, voire même tout au début, eh bien, on joue l'un contre l'autre. Ici, c'était une partie à 2. Et ça, c'est évidemment très, très rigolo, forcément. Donc ça, c'est la base du jeu. Donc on va faire 3 fois toute une préparation pour être le mieux armé possible pour être performant lors de ce tournoi. Je vais le laisser là. Alors, comment va-t-on se préparer? Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Et en même temps, je vais en profiter pour ramasser la boîte et la mettre bien à plat. Donc, vous voyez, un grand plateau où on a énormément de choses à faire. Donc, la base de la préparation, c'est quoi? Ce sera du placement d'ouvriers. On va jouer une monture. Ici, hop, ça a été mis dans le mauvais sens. Aux différents endroits. On a 6 montures. Hein, donc, à chaque tour, on va jouer 6 fois. Ben, on va aller récolter de l'argent ici. Et là, on a une seule case. Hein, parce que là, on fait une grande action pour le roi. Donc là, on gagne 3 pièces. Là, on fait des petites actions pour des nobles de moindre envergure. On gagne 2 pièces. Ici, on va gagner des points de puissance en s'entraînant contre un chevalier expérimenté. 3 points de puissance qui vont permettre de se battre de manière plus efficace, on verra comment. Là, on va s'entraîner tout seul sur un champ de bataille moche, on va gagner que 2 points. Ici, on va gagner 3 points de foi en allant prier à la cathédrale, même chose, ça permettra pendant le combat d'améliorer ses chances.
Là, on va recruter les helpers, hein, donc les règles sont en anglais pour le moment en tout cas, donc des aidants qui vont nous donner des bonus de nouveau pendant le combat, en payant évidemment les ressources, donc l'argent nécessaire. Ici, on va aller prendre trois cartes, on va dire objectif final, je vais les appeler comme ça, qui se trouvent ici. Il y en a 3 qui sont toujours disponibles, on en reçoit une au départ. Les cartes qui sont en fait des objectifs de fin de jeu et sous réserve de remplir les conditions qui sont mentionnées, eh bien on reçoit les points de victoire montrés par les couronnes, donc ça c'est relativement classique. Alors là, ça c'est aussi un élément intéressant du jeu, vous verrez une fois que j'aurai expliqué le combat, le déroulement des combats, on va pouvoir prendre des quêtes. Il y a 3 types de quêtes, les quêtes romantiques, hein, vous voyez évidemment le design et les dessins sont assez éclairants, les quêtes commerciales et les quêtes qu'on appelle challenge, hein, donc les quêtes plus guerrières où on va aller tuer une bande de malfrats qui terrorisent un petit royaume, un village, enfin, etc., etc. Donc soit de faire des combats, soit de faire des choses qui permettent, et c'est le cas dans toutes les 3 quêtes, soit de gagner des points de victoire directement, de gagner des points de foi, donc qui permettent de relancer les dés, on verra plus tard, de gagner directement un aidant, hein, donc un supporter qui va pouvoir vous aider aussi dans le combat, d'améliorer ses montures, ses armées, enfin donc il y a plein de choses qui peuvent être gagnées via ces différentes quêtes. Ici, on va pouvoir s'inscrire directement au tournoi. Il y a 2 moyens de s'inscrire au tournoi, donc soit en faisant une action, ici, et là évidemment l'avantage c'est que si on le fait maintenant, on n'a pas d'autres bénéfices, contrairement à d'autres actions, mais on se place où on veut dans le tableau du tournoi. On voit déjà certains chevaliers, on veut éviter de jouer contre un autre joueur, une autre joueuse trop tôt, donc on va directement mettre son écu. Vous avez vu que les écus sont magnifiques. Il y aura moyen de le faire automatiquement plus tard, sans coût, mais alors là, on prendra dans l'ordre du tour qui est mentionné ici, hein, qui peut être changé, et là, ça peut avoir une influence. Et je crois que sur les actions, j'ai tout dit. Dernière chose ici sur le plateau, vous voyez sur les 3 tours, eh bien, on va mettre une carte événement, une seule, piochée au hasard, au début du tour. Et c'est une carte qui aura un effet pendant le tour en question. Donc ici, c'est une zone d'action supplémentaire hein, qui permet d'améliorer sa monture ou d'avoir de l'argent. D'autres, voilà, ici, on a eu celle-là d'ailleurs aussi, c'est il y a une plague qui arrive sur le royaume, eh bien on joue un meeple en moins, donc on a une action en moins. Ici, ben, c'est aussi on paye 2 pour avoir directement 3 points de victoire 3 fois, etc., etc. Donc il y a un effet qui permet de varier un peu la partie tout au long. Donc j'ai mentionné ben, les cartes objectifs, tous les helpers qui évidemment sont, comme vous vous en doutez, remis au fur et à mesure. Ici, on n'avait pas de carte Kate, je vais voir si on en a une ici qui est disponible, voilà ici. Ici, nous avons les reliques. De la même manière, je vais expliquer les combats. Les reliques permettent de gagner, d'améliorer ses chances et ou de gagner des points avec certaines cartes d'objectifs de fin de jeu. Et donc, c'est intéressant de gagner les reliques dans certains cas. Alors, comment va-t-on réaliser un combat? Eh bien, on a au début de la partie, je vais les mettre ici, on a une carte monture et une carte armure. On commence avec une monture de niveau 2 que je vais montrer que voilà. Ici, vous voyez, 2 dés noirs, 2 dés blancs. Et ensuite, on peut améliorer au fur et à mesure du jeu. Ici, je peux passer avec une monture de niveau 3, voire une monture de niveau 3 et un bonus que j'expliquerai. Et bien, donc ça indique simplement le nombre de dés qu'on va prendre chaque fois qu'on devra faire un combat. Et on va lancer ces dés et additionner simplement les points en prenant le meilleur dé de chaque couleur. Okay, donc là, j'aurais par exemple 4, hein, ce qui n'est pas du tout suffisant pour gagner contre des chevaliers niveau 6, 7, 8, 10. Le dé noir va jusqu'à 4 avec, vous voyez, l'étoile qui est permise par une monture de niveau 4. Donc il n'y a toujours que 3 dés, comme le niveau 3. Mais chaque fois que j'ai ce symbole, ça vaut un 4 également. Il y a la même chose pour les armures, hein, donc le niveau 4 de l'armure. L'armure, évidemment, c'est moins fort qu'un cheval, enfin, donc un homme à pied. Donc là, il va maximum à 3, ou bien le symbole
également vos 3. Donc ça améliore en fait vos chances d'avoir des dés. Et ensuite, je vais montrer le plateau personnel ici. On va suivre pour la résolution ici les différentes étapes. Donc on va éventuellement jouer une carte bonus unique qui permet d'avoir un bonus au début du jeu, donc un helper, un aidant. Ensuite on va décider de jouer un ou plusieurs, ils sont là, points de puissance. Et ça permet d'ajouter des dés rouges. Les dés rouges, c'est le même principe que les noirs et les blancs, si ce n'est que comme c'est un par couleur, eh bien, évidemment on a 3 dés qu'on prendra au lieu de 2, donc ça c'est intéressant. Et en plus, ils sont très puissants, puisque c'est dû à l'entraînement, la force, puisque vous voyez que ce dé va jusqu'à 5 maximum. Et qu'il a également un symbole comme ça dans certains cas. Donc, qui vaut 5 aussi si on a le bon supporter ou le bon bonus. Donc on choisit combien de points de puissance on met. Imaginons que j'en mette 2, voilà, parce que ça c'était un gros de 3. Eh bien j'ajoute 2 dés rouges et je joue mes dés. Voilà, tout le monde fait ça. Ensuite je peux relancer en jouant un point de foi. Je peux relancer 2 dés. Certaines reliques ou certains aidants permettent d'en relancer plus. Par exemple, ici, un évêque ou archevêque ou cardinal, il permet de relancer 2 dés en plus. Donc, au lieu d'en relancer 2, je peux en relancer 4. Ensuite, on joue éventuellement 2 aidants. Je prends 2 exemples. Eh bien, celui-ci me permet de transformer un dé blanc en 3. Donc, j'ai relancé, mais j'ai toujours que 1 sur le blanc. Eh bien, voilà, j'ai maintenant 3 grâce au combat. Le même ici me permet de transformer un rouge en 5 au maximum. Et last but not least, je peux encore et toujours jouer une des reliques. Même chose, par exemple j'ai cette relique-ci qui me donne plus 1, tout simplement dans l'ensemble. J'ai aussi des reliques qui permettent de mettre le dé à 3, de faire un plus 2 ou bien de relancer 4 dés, 4 reliques différentes. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on regarde les points et on compare simplement. Celui qui a le plus de points gagne. Il faut gagner, donc pour gagner un duel, il faut gagner 2 rounds. Et je vous ai dit qu'on n'était pas obligé de gagner un tournoi pour être sûr ou avoir une chance de gagner la partie. Pourquoi? Parce que si jamais on perd un duel mais qu'on a quand même gagné au moins un round, donc c'est 2-1, eh bien on gagne la moitié des points de victoire. Donc imaginons ici, je combattais ce chevalier ici. Il vaut 6 points de gloire, 6 points de victoire si je le bats. Eh bien, si je perds mes 2-1, eh bien, je gagne quand même la moitié, je gagne 3 points. Même chose si on joue une joueuse contre une autre joueuse ou un joueur contre un autre joueur ou un mélange, eh bien, on gagne 7 points d'office, ça c'est la base, et la moitié, 3 points arrondis à l'inférieur si on perd 2-1. Également, à noter, si on perd, imaginons que j'ai joué tout ça, donc j'ai joué ma relique, je la retourne. Je ne pourrai pas l'utiliser pendant le reste du tournoi et le restant de ce tour. J'ai joué mes 2 supporters, ils ne pourront plus me supporter. Je perds. Eh bien, j'ai le droit de récupérer un de chaque. Une relique, donc un point de foi, un point de puissance, une relique et un supporter, et de les remettre directement actifs. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, et si on revient une demi-seconde sur le plateau, donc avec le tournoi, imaginons que je sois ici au premier tour. Je perds, donc c'est mon adversaire qui monte. Il reste encore 2 tours. Par exemple, le joueur noir est monté, il a gagné son premier combat. Et hop, on est ici, il gagne son deuxième. Donc il y a encore 2 combats qui ont été joués par le noir. Et bien moi, pendant qu'il fait ces 2 combats, j'ai le droit de faire 2 quêtes. Donc toutes les cartes quêtes que j'ai montrées qui sont ici, eh bien j'ai le droit d'en faire 2. Et donc vous avez vu, il y a certaines quêtes qui consistent à combattre des chevaliers, d'autres qui consistent à avoir des points de foi pour relancer, des points de victoire, enfin peu importe. Donc ça permet d'atténuer le fait d'avoir perdu et ça vous élimine pas du tout du jeu. Donc ça c'est évidemment un mécanisme qui est très bien et qui est bien équilibré parce qu'évidemment il faut essayer de gagner. C'est tout l'intérêt d'aller au combat. Mais si vous avez suffisamment de cartes quêtes et des cartes intéressantes, eh bien vous pouvez quand même vous en sortir. Malgré le fait que vous perdiez un des tournois pendant la partie. Et donc, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le principe, j'ai un peu mis le bordel partout. Mais donc, c'est assez simple dans le déroulement. Donc, il y a énormément de dés, vous avez vu, mais
la chance des dés peut tout à fait être atténuée par énormément de mécanismes. On peut relancer les dés, on peut changer un dé en le mettant au maximum sur sa face, on peut améliorer sa monture et son armure pour avoir plus de chances d'avoir des dés qui sont au maximum. Donc oui, bien sûr, il y a de la chance, mais c'est pas du tout lancer 200 dés et puis il n'y a pas de chance, il y a 150 dés qui tombent sur le 1, ben, vous êtes foutu, vous avez perdu la partie. C'est pas ça du tout. Donc il y a moyen de très bien jouer, d'améliorer ses chances et puis bien sûr, il y a un petit peu l'incertitude quand même du dé qui fait qu'à la fin, on peut perdre. Donc le déroulement, juste pour avoir une vue complète, hein, donc on va faire ces 6 actions. Hein, je vais remettre ça. Mettre ça de manière un petit peu plus claire. Donc on va mettre ces meeples hein, sur les différents endroits. Vous voyez qu'il y a des cases qui sont uniques. Ici, ça c'est un joueur, c'est pas possible si on joue à 2, puisque c'est seulement s'il y a 4 joueurs qu'on a ici une deuxième case disponible. Par contre, ceux où il n'y a pas de petits ronds, et bien là c'est autant de fois qu'on veut. Donc on peut venir même les 6 chacun dans une partie à 2. Donc on va mettre tous ces pions. Ensuite, on va jouer des quêtes. Ça c'est la deuxième phase de chaque tour. Donc, en fonction des cartes qu'on en a, ben, on va les jouer et avoir les points, développer, combattre un chevalier, etc. On va faire une phase de refresh, c'est-à-dire qu'on va changer les aidants, on va changer toutes les quêtes, on va toucher un revenu, puisque au début de chaque tour, en fait, on touche un revenu, on touche un peu d'argent, des points de puissance et un point de foi. Ensuite, si c'est pas déjà fait pendant la partie, donc on va s'inscrire pour le tournoi, puis on va réaliser le tournoi. Donc, on va faire ça 3 fois. Et à la fin du 3e tournoi, on va encore faire une phase additionnelle de quêtes. Donc on pourra encore jouer là 3 quêtes si on a encore les cartes et évidemment les ressources nécessaires ou la force nécessaire si on vient de se battre dans un tournoi. Et last but not least, on va résoudre les titres. Donc, ce que j'avais mentionné ici, on reçoit un titre au départ qui sont en fait des objectifs de fin de jeu qu'on garde secrets. Et on peut en acquérir au fur et à mesure du jeu. Et donc, on va résoudre, sachant qu'il faut évidemment payer les ressources nécessaires. Donc ici, il faut payer 3 pièces et 3 points de force. Donc, il faut encore les avoir en main. Il ne faut pas les avoir dépensés. Là, il faut avoir joué 5 cartes quêtes romantiques dans son jeu, etc., etc. Et à la fin, celui qui a le plus de points de victoire gagne. Tout ça nous donne un jeu qui, si vous êtes amateur, un minimum évidemment de jet de dés. Donc, il y a des jets de dés, hein, ça, il ne faut pas mentir, c'est clair, mais atténué. Donc, je dis, c'est pas du bête et méchant. À la limite, même s'il y a un jour à 50 dés et l'autre, enfin, c'est pas possible, mais beaucoup plus de dés, ben, il y a moyen, via justement les supporters, donc il y a moyen de changer la dynamique. Donc, on peut dire, tiens, moi, je prends beaucoup de dés, je balance et j'espère, ou bien je prends moins de dés, mais je vais justement modifier ces dés. Donc il y a un très très bon équilibre. Il y a énormément de choses différentes à faire. Hein. Il y a les quêtes locales temporaires, il y a les objectifs de fin de partie, il y a les aidants, il y a des reliques. On améliore ses montures, son armure, etc. Et puis évidemment, on va de manière chevaleresque combattre ses adversaires le long de la liste. Et donc, si vous aimez un peu les lancers de dés, du placement d'ouvriers très clairement, du blocage, il y a moyen d'embêter les autres, etc. Les confrontations, avec un matos qui, j'insiste, là c'est un prototype, hein, donc notamment il y a des plateaux qui sont peut-être un peu brillants, etc., mais qui est déjà, en tout cas personnellement, super excitant. Donc je suppose et j'espère, mais j'ai aucun doute que la version pro Kickstarter sera encore mieux. Ça donne un jeu qui est absolument alléchant. J'ai joué qu'une partie, soyons clairs, hein, donc on est rentré de scène il y a quelques jours et on ne sait pas tout faire, on ne sait pas jouer à tout, mais ça a l'air absolument alléchant. Donc ça a l'air très bien équilibré, c'est très très gai à jouer, c'est super marrant quand on combat l'un contre l'autre évidemment, et surtout sur le fait que c'est pas éliminatoire. Donc c'est pas ok, je t'ai battu, t'es éliminé du jeu, on se revoit dans 2 heures, tu peux aller dans le fauteuil et lire un bouquin. C'est pas ça du tout. On perd un combat, c'est super rigolo évidemment quand on est du bon côté et qu'on gagne, mais c'est pas pour ça du tout qu'on gagne la partie. Donc ça, c'est un super bon équilibre ici qui a été trouvé. Et donc, franchement, ça a l'air extrêmement excitant, je pèse mes mots. En quelques mots, c'était donc la dégustation de Glory, A Game of Nights, hein, de Strategos Games. Un jeu de chevalerie, donc vous allez vous lancer dans un tournoi. Qui m'a l'air tout à fait excellent, qui est sur Kickstarter d'ici quelques jours.
J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente dégustation. Je vous dis à très bientôt.